que cette chose-là, elle a déjà existé. Alléluia. Il dit le soleil se lève, le soleil se couche. Il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore et reprend les mêmes circuits. La science, waouh, cet homme est très intelligent. Il introduit même la science ici. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il se tourne encore et reprend les mêmes circuits. Verset 7. Tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Toutes choses sont en travail au-delà de son compagnie. L'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Alléluia. Et ce qui se fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Retenez quoi? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau. Même les loups que vous voyez là, c'est des choses qui ont existé. C'est des choses qui ont existé. Et quand vous regardez les gens, ils ont l'impression qu'ils ont innové, qu'ils ont fait quelque chose de nouveau. Non, il n'y a rien de nouveau. Toutes ces choses-là, elles ont existé bien avant. Elles ont existé. Vous allez même voir que certaines danses que nous voyons aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que ces danses-là, elles existaient. Bien avant ces danses-là ont existé. Il n'y a rien de nouveau. Rien de nouveau. Alléluia. La poursuite des choses vaines. Et malheureusement, c'est ce que le monde est. Mais par le nom de Jésus-Christ, nous allons changer ce paradigme. Parce que nous ne sommes pas de ceux-là qui courent après les choses vaines, mais nous sommes de ceux-là qui marchent dans la suite de quelqu'un. Et nous allons voir ça tout à l'heure. Matthieu, le chapitre 6, le verset 19 à 20. Il est dit là-bas quoi? Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille fait quoi? Détruisent. Matthieu, le chapitre 6, le verset 19 à 20. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille fait quoi? Détruisent. Et où les voleurs percent et dérobent. Mais il dit quoi? Amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Alléluia. Allons après les choses importantes. Courons après les choses importantes. C'est ce que le texte nous dit. Et c'est ce que Matthieu nous dit. Ne cherchons pas à amasser les choses qui peuvent se détruire ici sur la terre. Est-ce que vous avez déjà vu un homme riche être enterré avec toutes ses voitures? Est-ce que vous avez déjà vu un homme riche être enterré avec toutes ses maisons? Avez-vous déjà vu un homme riche être enterré avec tous ses comptes bancaires? Non. Non. Les gens vont manger ça. Après toi, les gens vont manger ça. Les gens vont jouir de toutes ces choses dont tu as passé toute ta vie à ramasser. À ramasser. Il y a des milliardaires, il y a des millionnaires, des milliardaires, des multimilliardaires. Il y en a que le Seigneur a béni et qui ont compris l'importance de leur richesse. Et ils savent où diriger la richesse parce qu'ils savent où ils vont récupérer ça. Mais il y en a qui sont tellement cupides. Cupides. Et qui ne font que amasser. 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 Amasser seulement. Ils ne font que amasser seulement. Amasser seulement. Ils ne font que ramasser seulement. Pendant qu'il y a des gens qui sont là dehors, vous êtes en train de voir comment l'eau est en train de détruire les maisons des pauvres. Des gens qui n'ont pas les moyens de construire des maisons en terre.
en terre cuite, en briques cuites. Parce que nous avons un gouvernement méchant qui n'a pas permis, qui n'a pas pris le soin de rendre les prix des matériaux de construction accessibles à vil prix. Un pays où nous depuis 1960 jusqu'à maintenant, ces richesses que les gens ont ramassées là, vous n'êtes pas rassasiés. Regardez la cupidité de l'homme, la méchanceté de l'homme. On n'est même pas capable de faire en sorte que le ciment soit moins cher. Le ciment coûte plus de 10 000 francs. C'est quel pays ça? Le fer, le ciment est fabriqué ici, à quelques kilomètres d'ici seulement, à la Madi. Et nous avons une autre carrière là à Bala. Vous n'avez pas les hommes n'ont pas peur de dire qu'on rend le ciment moins cher. C'est ça ce qu'on appelle la cupidité, la méchanceté. La cupidité et la méchanceté. C'est pourquoi vous voyez au Tchad, on a encore des maisons en poteau-poteau. En poteau-poteau. Parce qu'ils n'ont pas les moyens de construire des maisons, d'acheter les ciments, d'acheter le fer, d'acheter des choses, parce qu'elles coûtent cher. Parce qu'elles coûtent cher. Vous voyez, c'est méchant. Et regardez comment, rien que la pluie, sinon la pluie est une bénédiction. L'eau est une bénédiction. Mais c'est parce qu'on est mal organisé. Mal organisé. Si nous n'aimons pas ce que Dieu nous a donné, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir nous apprendre à aimer ça. Dieu nous a donné le Tchad. Si toi, Dieu t'a mis dans une position de ministre, de DG, de président, mais tu n'as pas conscience de ce pays-là, que c'est ton pays, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va venir t'apprendre à aimer ce pays-là. Non. La mauvaise organisation va toujours nous conduire dans ce pays à vivre dans la misère. Tant qu'il n'y a pas une prise de conscience, tant qu'il n'y a pas un patriotisme personnel qui va jaillir de notre amour pour le Tchad, nous allons continuer par tourner en rond. Mais je déclare que cela prenne fin dans le nom de Jésus. Alléluia. Regardez comment les maisons tombent. Regardez comment les maisons des gens tombent. Mais il y a des multimilliardaires. Vous savez ça? Il y a des multimilliardaires au Tchad. Il y a des multimilliardaires. Sans compter ceux qui sont devenus multimilliardaires avec l'argent du contribuable, avec l'argent de l'État. Il y a des milliardaires qui sont devenus milliardaires avec ton argent, mon argent, avec l'argent du Tchad. Si ces gens-là, ils étaient conscients, là, ils allaient dire il faut que je répare les erreurs. Ils devaient prendre les milliards volés là pour aller réparer même les maisons des gens qui tombent, les pauvres qui tombent là-bas. Avec ces milliards là, tu ne partiras pas ça avec du ciel là-bas. Quand tu vas mourir, tu vas rester dans la terre seul. Et puis ce sont des pédés, des homosexuels qui vont jouir de ton argent. Le mal que tu vas s'aimer sur la terre, c'est ce mal-là qui va te rattraper. Pas seulement là-bas, mais ce mal-là va te rattraper sur la terre. Les enfants vont payer le prix de ça. Alléluia. 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 N'ayez pas peur. Parce que nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous avons été donnés autorité de parler. Gloire à Jésus-Christ. Dans le livre de Romains, le chapitre 8, le verset 20 à 21, il dit, car la création, Romains 8, 20, 21, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Même la création. La création. Quand on parle de la création, il s'agit de tout le monde, de tout. Même la nature. La nature fait partie de la création.
Même les oiseaux, les chiens, les canards, toutes ces choses-là font partie de la création. Et les Écritures, eux-mêmes, ils attendent, ils soupirent. Eux-mêmes, ils soupirent. Eux-mêmes, ils soupirent. Quand vous voyez quelqu'un qui est conscient, un homme normal, marcher avec un gros couteau ici, tu marches avec un couteau pour chasser quoi? On n'est pas en brousse, on est en ville. Ça, c'est quelque chose que l'État devait corriger ça. On te voit avec un couteau, c'est comment? Un homme normal, tu prends un gros couteau comme ça, tu mets ici, en capitale, dans la capitale, et puis tu marches avec. Tu marches avec pour combattre qui? Tu as quel problème? Tu as un problème avec qui? Un homme normal. Et puis pour rien, tu dégaines ce couteau-là, et puis tu poignardes ton semblable. Et quand tu poignardes le semblable, là, le sang, ça verse où? Ça verse où? Sur la terre. Et vous pensez que la terre est contente de recevoir le sang comme ça? Même la terre soupire. La terre soupire. La terre pleure. Souvenez-vous de l'histoire de Caïn et Abel. La Bible dit quoi? Le sang de Abel crie. Le sang de Abel crie. Le sang là où? Le sang était versé sur la terre. Vous savez le nombre de sang que la terre tchadienne a reçu? Des gens qui n'ont rien fait. Vous savez le nombre de sang que cette terre a reçu? Parce que quelqu'un a cru qu'il était fort, il marchait avec un couteau ici, il marchait avec une arme ici. Pour un plaisir, il prend la vie de son prochain. Vous pensez que le sang de ces personnes-là est resté cadeau? La terre, c'est ce que les Écritures nous disent ici. Les Écritures nous disent que même la création est soumise à la vanité. Non de son gré, mais de celui qui l'a soumise. Mais il dit qu'elle aussi, elle soupire. Elle soupire. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous devons prier. Quand nous prions, ne prions pas seulement. Vous savez, je voudrais détruire quelque chose dans l'esprit des gens. Mais nous allons voir ça devant la base. Quand les gens viennent à l'église, quand les gens annoncent l'évangile aux gens, ils annoncent un évangile qui libère de la pauvreté seulement. Non, on donne l'espérance aux gens que non, quand tu viens à l'église, c'est pour devenir riche. Non, ça c'est pas l'évangile ça. Ça c'est on dit mettre la charrue avant la roue, c'est ça. Ça n'a pas de sens. Ça c'est inverser la parole de Dieu. L'évangile n'est pas, la parole de Dieu n'est pas un instrument de paresse. La parole de Dieu n'est pas un instrument qui enseigne la paresse aux gens. Même les hommes disent qu'il faut enseigner aux gens de faire quoi? De pécher que de leur donner le poisson à manger. Mais aujourd'hui, quand on appelle les gens pour venir au Seigneur, on veut leur donner à manger, on leur donne à manger, on leur présente à manger. C'est cet évangile-là. Venez, venez, venez. Le Seigneur de riche qu'il était, il est devenu pauvre. Venez, vous allez devenir riche, vous aurez la promotion. Toi qui n'as pas de problème de mariage, tu vas être marié. Non, on inverse. Il ne faut pas inverser les choses. Ça, c'est comme donner à manger à quelqu'un sans pour autant lui apporter.